Merci de rester avec nous. Bon week-end chez vous, chers téléspectateurs, vous tous qui suivez Kinactu Télévision dans le cadre de cette émission Salon Sport. Bienvenue à tous et surtout, merci de nous choisir pour être informés. Votre cadre idéal à travers lequel vous vous exprimez par rapport à vos activités et par rapport à ce que vous faites chez vous, à travers vos associations, à travers vos mouvements sportifs, c'est sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence à travers son émission Salon Sport. Et pour aujourd'hui, un réel plaisir de recevoir pour vous une autre icône du sport congolais. Il faut le dire, c'est une grande figure et une grande légende du football congolais, surtout du judo congolais, avec qui nous allons rester autour de cette table dans le cadre de cette émission pour décortiquer un très bon sujet. Vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, organise un grand événement, une grande messe mondiale de sport. C'est le 9e jeu de la francophonie. Nous saluons l'implication du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi pas son Excellence Samalou Kondé pour son implication, le gouvernement congolais, pour l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. Mais sur ce plateau aujourd'hui, parce que nous parlons de l'organisation de la tenue du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, nous ciblons le judo aujourd'hui, à quelques jours de la tenue de ces jeux. Comment est la santé du judo congolais face au 9e jeu de la francophonie? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de cette émission. D'ailleurs, notre sujet est déjà affiché. Alors, vous pouvez aussi participer à cette émission en nous écrivant à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Vous avez des questions à poser à notre invité sur ces plateaux. Vous avez des suggestions, vous avez des orientations à nous donner. Vous avez un besoin par rapport à notre sujet et par rapport au judo congolais. Nous avons invité pour vous un expérimenté, moi je l'appelle un doyen par rapport au judo. Alors vous pouvez nous poser vos questions à travers notre numéro. Nous recevons pour vous sur ces plateaux, comme je l'avais dit tout à l'heure, Maître Roger Ntoya, c'est son nom, Maître Roger Ntoya. Il est entraîneur principal de judo en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons parler de ces sujets qui est la santé du judo congolais face au 9e jeu de la francophonie. Maître Roger Ntoya, doyen, moi je vous appelle doyen parce que je sais qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Allez, comment vous vous sentez, Maître Roger? Oui, Dieu fait grâce, je me porte bien par sa grâce. Et je pense que nous sommes en vie, nous continuons à exercer bonnement nos fonctions. Et par la grâce de Dieu, tout va changer, tout va marcher dans le bon chemin. Maître Roger, beaucoup de jours, Nicole Bella, en tout cas, je vous ai cherché. Voyage, sortie pour participer à la compétition internationale. Vous êtes revenu, j'ai mis quand même la main sur vous. Alors, dans le monde, la santé, il y a sortie, dans le léopard judo. Bon, oui, j'avais fait un déplacement au niveau du Sénégal, à l'Open Dakar, c'était l'année passée. C'était l'année passée, oui. Aussi, bon, je n'ai pas souvent l'habitude de sortir. Non, de passer souvent dans les médias. Voilà. Donc, c'est ça ce qui fait que je suis un peu... donc, vous êtes dans la clandestinité, vous voulez toujours vous cacher par... Je suis trop occupé par d'autres charges qui me sont confiés. Justement, là je rappelle à nos téléspectateurs que surtout le pratiquant du judo que nous recevons pour vous, cette icône. Alors comme vous le savez, notre émission, ça peut se passer en Tsholuba, en Kikongo, en Swahili, en Lingala, en français, et c'est mélangé. Voilà pourquoi nous recevons Maître Roger Ntoya. Je vais demander à notre invité qu'on soit bilingue, Lingala, français, pour qu'on puisse expliquer réellement à nos judokas, aux sportifs qui nous suivent
à travers cette émission, c'est quoi les judo masters? Parce que vous-même, vous êtes dans le judo master comme secrétaire général de cette structure qui fait la promotion du judo, qui encadre le grand maître, le sensei. On retrouve beaucoup d'icônes à travers cette structure. Nous allons parler de jeux de la francophonie qui s'appointe à l'horizon. C'est pratiquement dans quelques jours. Pour le Belalususu, les codes du judo Congo-Japon, parce que là, vous êtes encore secrétaire général. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes secrétaire général de l'école du judo Congo? Non, je suis le directeur technique. Le directeur technique plutôt, oui. Voilà. Alors, nous allons également parler de la participation de nos judokas à travers différentes compétitions internationales en 2022-2023. Nous allons parler également, vous allez donner votre point de vue par rapport à la gestion de la coordination de la coordination nationale des activités de judo en République démocratique du Congo. Nous allons également parler des élections qui se préparent pour la Fédération nationale congolaise du judo, FENACOJI. Beaucoup de matières aujourd'hui, mais je crois que le temps nous est parti. Nous allons voir comment, avec vous, parce que c'est une occasion de vous avoir, comment aborder tous ces sujets. Comment d'abord, Maître Ntoyal, la santé d'une manière générale du judo congolais? La santé d'une manière générale. Généralement, la santé du judo congolais, le judo congolais est dans un état, disons, d'avancement. Nous avançons, quand bien il y a des difficultés. Mais nous avançons petit à petit et nous faisons du bon judo, mais sauf que nous devrons, on peut régler certains aspects pour que nous soyons parfaitement des organisateurs, des bons organisateurs de cette discipline. Très bien, là il y a quand même une lueur d'espoir, et surtout que nous organisons le 9e jeu de la francophonie. Vous l'avez dit, il y a des avancées significatives. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir par rapport à ce 9e jeu de la francophonie avec le judo. Bien sûr, il faut garder l'espoir parce que nous avons déjà commencé, dans l'équipe nationale avait commencé déjà les préparatifs dans les séances d'entraînement depuis l'année passée. En 2022, on a commencé, c'était au mois d'août, je pense, mois d'août, et on a fait 5 sorties. Et chaque sortie, nous étions classés, on a ramené les médailles au pays. Et on était au mois de novembre, je pense, si ma mémoire est bonne, on était à Dakar, au Sénégal, avec l'athlète Kisoka Dasso. C'était la première sortie. La première compétition open pour les judo, parce qu'il y avait quelques temps, avant ça, on a fait beaucoup de temps, on ne sortait pas. Alors pour nous, c'était une occasion de s'exprimer, de relancer dans les compétitions internationales. Justement. Et Dasso s'est classé 5e. N'eût été l'erreur d'arbitrage, il aurait dû rafler la médaille de bronze. Et après Sénégal, ils sont partis au Cameroun. Et là, ça marchait. Nous avons raflé 2 médailles. 2 médailles, je me rappelle. Une médaille d'or et une médaille de bronze. De bronze. Et après le Sénégal, on a fait l'Algérie. On s'est classé. On a fait la Tunisie. On s'est classé, on est parti en Angola. En Angola, on a raflé 4 médailles, 2 médailles d'or et puis 2 médailles de bronze aussi. Et ça fait 5 sorties. Et maintenant, nous avons devant nous les Jeux de la francophonie. C'est une compétition internationale aussi. Donc déjà, on préparait déjà en conséquence. C'est-à-dire que nous allons nous exprimer. Des athlètes, nous avons de très bons athlètes. Je pense que nous allons faire un effort, par la grâce de Dieu évidemment, d'obtenir quelques médailles pour la République démocratique du Congo. Maître Roger Toya, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà toutes ces sorties, c'était dans le cadre de la préparation, des préparatifs de 9e jeu de la francophonie, mais contrairement aux autres pays qui sont étalés sur beaucoup de compétitions, beaucoup de sorties par rapport à la République démocratique du Congo, 5 sorties avec tout ce que nous avons comme difficulté par rapport à notre pays. Vous pensez que nous pouvons mieux faire face
à ces 9e Jeux de la francophonie pour le judo. Moi-même, je connais comment la situation de la RDC, de notre pays par rapport au sport. Oui, les compétitions que je viens d'énoncer, de dire tout à l'heure, c'était des compétitions internationales. Voilà. Oui, bon, disons, parce que nous avons un calendrier au niveau de l'IAJ, au niveau de la fiche, on a un calendrier de compétitions, donc il faut participer à toutes ces compétitions. Et quand vous participez, vous emmagasinez un peu de... Vous augmentez la performance. La performance aussi. Justement. Vous augmentez la performance. Et si vous ne participez pas, alors vous ne saurez jamais s'améliorer okay. Et savoir ce qui se passe au niveau international. Donc, raison pour laquelle il faut participer, il faut tout le temps participer dans des championnats continentaux, des Open, des tournois qualificatifs, pour marquer beaucoup de points et avoir la qualification aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde. Donc, nous sommes, quand nous avons participé, on avait déjà l'idée sur les compétitions internationales. Et je pense, en passant toutes ces compétitions, on sait comment les autres travaillent. Très bien, vous rencontrez le pays. On a une vision de comment travailler, comment gérer les choses. Et puis, je pense que pendant les Jeux de la francophonie, en tout cas, nous ne manquerons pas d'avoir des médailles. En tout cas, je suis sûr avec nous l'espérons, c'est l'entraîneur principal du judo congolais de la République démocratique du Congo qui donne cette précision par rapport à toutes ces sorties, le préparatif. On espère que le judoka congolais vont quand même faire belle figure au cours de ce 9e jeu de la francophonie. Parlons de la santé de Master Judo République démocratique du Congo, parce que vous-même, vous êtes secrétaire général. Alors, on commence par là. Comment ça se passe chez vous au Master Judo au Congolais? Oui, l'association des Master Judoka de la République démocratique du Congo, c'est un corps de métier affilié à la Fédération nationale congolaise de judo. C'est le premier corps de métier. Je pense qu'il fait ses activités chaque week-end. De chaque dimanche, on s'entraîne. On s'entraîne au Camp Kokolo, à l'EPS là-bas, chaque dimanche. Mais actuellement, on fait des tournées dans des clubs. On avait commencé à Naïta, à Djalo, LKT à Massina, et puis on a passé au judo club Saint-Joseph aussi. Et la dernière séance qu'on a eu à faire, c'était le dimanche passé à Matete, judo club Ouragan. Et demain dimanche déjà, nous serons au judo club Guéda. Nous sommes en train de faire les tournées pour faire la visibilité de la structure et renforcer les liens d'amitié entre judokas et puis partager des connaissances, des expériences avec les amis. Les masters, c'est une bonne structure qui est composée des anciens de vieux judokas. Nous nous réunissons pour s'entraîner aussi et consolider les liens d'amitié, renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Et nous partageons aussi des connaissances techniques, parce que quand on pratique le judo, il faut réviser tout le temps. C'est comme les images qu'on venait de voir tout à l'heure sur nos écrans, où nous avons vu Maître José en train de donner cours sur le judo. Là, il était en train de parler sur l'arbitrage international, règlement FIGE, judo, l'actuel règlement. Donc, nous partageons avec les amis, et c'était notre passage au dojo Ouragan de Matete. Et on a travaillé avec les athlètes de Matete, ça s'est bien passé. Donc, c'est-à-dire on partage, on exhibe des techniques et puis on fait ce qu'on pouvait faire pour que le judo avance et se développe davantage. Alors, c'est quoi la vision que vous avez? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est justement pour renforcer les capacités des anciennes écoles de judo, de maîtres, parce qu'on va à l'association, mais on a l'impression que c'est seulement pour le vieux, il n'y a pas de jeunes, parce que tous, vous êtes ceinture noire, première dan, deuxième dan, troisième, ainsi de suite.
C'est quoi concrètement la vision, la mission que vous avez, la mission dévolue à l'association des masters judo de la République démocratique du Congo? Oui, les masters, ce sont les vieux, les anciens. Vous n'avez pas besoin de jeunes? Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait plus la compétition, il peut venir. Le vétéran? Oui, il peut venir, il peut nous rejoindre. Et aussi des ceintures noires, oui. Et aussi, il y a des vieux qui n'ont pas atteint les niveaux de la ceinture noire. Ils peuvent aussi nous rejoindre au niveau des masters. Et le but, c'est de renforcer les liens, comme j'avais dit, et puis c'est-à-dire de rehausser aussi les niveaux, tout en partageant les techniques. Il faut rehausser les niveaux parce qu'il faut aider aussi la fédération à développer le judo, à rehausser les niveaux sur les plans techniques, parce que nous sommes corps des métiers de la Fédération nationale congolaise de judo. Très bien, il y a une association reconnue par la fédération qui aide la fédération par rapport aux actions. Oui. Alors, vous êtes tellement basé ici à Kinshasa, les judo masters, ou vous êtes aussi dans toute la province de la République démocratique du Congo? Donc, très belle question. Les masters, l'AMJRDC, ici, c'est le siège national. Nous sommes représentés au niveau des provinces aussi. Il y a au niveau des provinces du Congo central. Quelques provinces seulement, pas toutes les provinces. Exactement. Okay. Il y a au niveau des provinces du Congo central, nous avons notre représentant, Maître Valérie Mandama. Il organise les masters là-bas. Et au niveau du Grand Katanga, nous avons également un représentant là-bas qui est Maître Serge Chéré. Il est aussi arbitre intercontinental. Il gère les anciens masters de l'autre côté au Grand Katanga. Et petit à petit, on va essayer de passer dans d'autres provinces. Nous allons peut-être attaquer du côté de Kisangani aussi. Pourquoi pas Bandundu et les Kasaï aussi. C'est une grande structure, il faut vraiment s'étendre partout pour, en tout cas, l'encadrement de ces jeunes. Et comment s'est fait l'adhésion dans l'association de masters de judo? Là, on encadre, un certain temps, on est bloqué. Et comment ça s'est fait l'adhésion chez vous pour être membre de cette association? Oui, il y a un comité qui gère les choses. Nous avons notre président, M. Christophe Bomolo, et Maître Mboulou qui est vice-président. Il y a d'autres vice-présidents aussi. Il y a la dame Maître Guevara, que vous connaissez bien, Luzette. Moi, je suis secrétaire général. Donc, si vous voulez adhérer, il faut venir, vous faites une demande et nous avons des fiches d'adhésion qu'on met à la disposition des adhérents. Mais il faut être judoka. Il faut être judoka. C'est une association qui reçoit que des judokas? Oui, des judokas. Pas les autres sportifs? Non, des judokas. Mais nous avons aussi nos membres sympathisants. Ok. Il y a aussi des membres sympathisants. Mais pour pratiquer, il y a des judokas qui s'adhèrent. Il y a des membres sympathisants aussi qui nous suivent, des gens qui nous suivent, qui aiment la discipline. Qui vous soutiennent. Qui nous soutiennent aussi également. Ils sont là, avec nous. On fait des choses bien et on s'organise petit à petit, malgré les difficultés qui ne manquent jamais, mais on s'organise quand même avec nos petits moyens pour aider les judo à uniformiser les techniques. C'est vraiment le but, uniformiser les techniques aussi. Et les masters composés, dans la plupart des cas, ce sont les entraîneurs des clubs qui viennent souvent, les vieux. Et quand on partage une technique, on uniforme une technique, ils sont là pour répandre aussi ces techniques au niveau de leur club. Justement, surtout que dans le judo, il y a de nouvelles règles qui naissent tous les jours. Il y a des choses, il y a des innovations tous les jours. J'ai eu assisté aussi à beaucoup de séminaires. C'est une discipline où il faut vraiment être à la page, s'activer. Sinon, tous les combats vont se terminer par acquis de poissons, comme nous avons toujours l'habitude de le voir. C'est une discipline qui pose de sérieux problèmes. Alors, Maître Roger Toya, notre invité, entraîneur principal de judo et République démocratique du Congo, dans le cadre de judo master, quelles sont les grandes activités, à part vos activités de renforcement des capacités, ainsi de suite. Mais je voulais avoir, au cours de cette année 2023, est-ce qu'il y a eu de grandes activités qui ont marqué vraiment l'année, depuis que vous avez commencé cette nouvelle année, organisée par votre association?
Oui, on a eu à faire des activités. D'abord, je commence par la tournée à travers la ville de Kinshasa. C'est une grande activité. Très bien. On fait des tournées. À travers les communes? Oui, non, à travers les clubs de la capitale. Ça, c'est une activité qui est la récente d'ailleurs. C'est une récente activité qu'on est en train de faire. Et on a eu à faire des activités, des séances spéciales avec nos amis de l'étranger qui viennent souvent à Kinshasa. Passer des vacances, on a eu à recevoir différents maîtres évolués à l'étranger et qui viennent nous assister. D'ailleurs, je vous signale qu'actuellement, nous avons un 6e dan ici qui est à Kinshasa, maître Mike aussi, Soumendo Michel, 6e dan Fige, il est à Kinshasa. Nous aurons aussi l'occasion de l'inviter pour assister à nos séances de voilà, c'est vraiment une occasion avant son départ. Nous faisons des activités. Dernièrement, il fallait organiser une cérémonie notre fête d'anniversaire. Parce que nous totalisons 20 ans d'anniversaire. 20 ans pour l'association? Oui, oui. Très bien. 20 ans déjà. Donc, je pense qu'on aura à faire quelque chose. Il y a beaucoup d'activités qu'on est en train de... On a participé aussi, le master a participé à l'ouverture d'une association à Saint-Nichicode, l'association de Ceinture Noire. Quelques masters ont participé à cette activité. Nous participons à des activités, nous organisons des activités d'une manière, pas régulière, mais d'une manière occasionnelle, et ainsi de suite. Pour terminer ce chapitre et aborder le 9e jeu de la francophonie avec la santé du judo congolais, vous avez quand même de soutien, de partenaires qui vous viennent en aide pour faire tous ces déplacements, organiser des séminaires, organiser des formations dans les cadres de l'association de master de judo congolais? Oui, il y a d'abord les ressources, ce sont d'abord nos propres moyens. Oui, il y a aussi d'autres moyens de bord. Les moyens de bord, exactement. Et aussi, il y a aussi des gens qui nous soutiennent, des gens de bonne volonté, que je ne peux pas citer les noms ici. Justement. Que je ne sais les noms. Il y a des gens qui aiment le judo, qui viennent nous soutenir de temps à autre, et ça se passe bien. Très bien, maître Roger Ntoya, je crois qu'on aura, chers téléspectateurs, très prochainement, une émission spécialement sur le judo master de la République démocratique du Congo, parce que c'est une grande association, mais elle a plus de 20 ans d'existence, d'activité. En tout cas, ça quand même, il faut louer. Moi-même, j'ai eu à participer à vos activités. Je vois comment les choses s'organisent, je vois comment vous faites les choses. C'est vraiment une grande association qui vient apporter du tonus à la santé du judo au Congolais. Nous allons vous recevoir très prochainement pour d'autres détails. Alors, je crois notre question est déjà prête. C'est une question qui est patronnée, sponsorisée par notre invité sur ce plateau. On va nous afficher, je crois, le panneau de la question. On pouvait déjà commencer par là. La question est là. Voilà. La question du jour, donner la date de la création de Master Judo en République démocratique du Congo. La question est simple. On parlait de judo tout à l'heure, de cette association tout à l'heure. Alors, Maître Roger Ntoya a même dit, c'est maintenant plus de 20 ans. Moi, je ne le précise pas, je ne sais pas. Plus de 20 ans, c'est 21 ans, 22 ans, 23 ans, ça dépend de vous. Mais donnez-nous la date de la création de cette association en République démocratique du Congo. La question est là, vous pouvez la noter, vous pouvez prendre une capture à travers vos écrans. Alors, vous nous dites la date, vous nous donnez avec exactitude la date de la création de Master Judo en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Laït Moutonge, pour la réalisation de cette émission. Judo au Congolais, la santé du judo congolais face au 9e jeu de la francophonie. Si vous avez la réponse maintenant, vous pouvez, à travers notre numéro, nous envoyer déjà votre réponse à travers notre numéro WhatsApp affiché à travers vos écrans. Nous parlons de la santé du judo congolais face au 9e jeu de la francophonie. Ça sera du 28 juillet au 6 août 2023 en République démocratique du Congo. Une grande messe mondiale de sport. Beaucoup de disciplines sportives participent. Beaucoup de pays viennent. Alors, nous voyons la santé du judo face à ces 9e jeux. Mais vous l'avez déjà dit à votre introduction que la santé est bonne et nous espérons quelque chose. Oui, la santé est bonne. Techniquement, oui. D'une manière, parce que nous sommes judokas. Techniquement, on se prépare correctement avec les athlètes.
On avait commencé les entraînements depuis l'année passée, je viens de le dire. Et on a fait des sorties par les moyens de la coordination exactement. On a ramené des médailles. Et maintenant, on est devant les Jeux de la francophonie. Donc, on a les judo dans le sang, on a les judo dans le corps. Nous nous entraînons et nous avons suivi beaucoup de séminaires. Et actuellement, nous sommes dans le cadre d'entraînement. Dans le cadre d'entraînement organisé par la Conféges. Les entraînements se déroulent au complexe de la police. Oui, un beau cadre, un bel cadre. Il y a des tatamis, en tout cas, ça va. Quand vous parlez de la police, je salue Alain David Nzila. Il est donc mon vieux à moi, le général Alain David Nzila que je salue. Je crois que j'ai eu le temps de visiter ces gymnases et j'ai vu cette belle initiative de la police, du groupement sportif particulier sport de la police. Voilà. En tout cas, il faut quand même saluer. Voilà. Et les préparatifs vont bon train. Mais il y a des difficultés qui ne manquent pas, comme on dit. Il faut que nous savons tous que le gouvernement met la patte pour la meilleure et la bonne organisation de cette activité. Il nous a aidés par les infrastructures d'abord. On a construit des complexes pour les gymnases, pour les sportifs, c'est très bien. Notamment au stade Raphaël, puis stade de Martyrs. Stade de Martyrs également. En tout cas, de très bons cadres. Évidemment, ça va nous aider après même la francophonie. Mais sauf qu'il faut aussi penser aussi aux acteurs. Il faut penser aux acteurs parce que oui, vous payez le minerval pour l'enfant. Vous payez les objets, les fournitures scolaires. Et vous abandonnez l'enfant. Mais l'enfant ne mange pas. L'enfant ne sait pas avoir quelque chose pour les amener à transports. l'école. Voilà, c'est là où ça pose problème. Donc, je pense que le gouvernement va mettre les moyens à notre disposition pour motiver les athlètes à bien présenter la chose et à être motivés devant leurs adversaires. Quand l'enfant mange, il a les moyens de transport, il va respecter l'air et il va se concentrer à ce qu'il est en train de faire. Donc c'est vraiment... C'est justement ça ma question qui venait par rapport aux préparatifs. C'est bien bon, ainsi de suite. Ok, mais vu le niveau de 9e jeu de la francophonie et par rapport aux pays qui vont participer à ce 9e jeu, Maître Roger Ntoya, est-ce que vous êtes vraiment très sûr? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez regarder tout droit dans le jeu des téléspectateurs, leur dire que réellement nous sommes très bien préparés, nous sommes très bien motivés, nous avons le talent pour la RDC et que nous pouvons faire face à tous ces pays qui viennent pour le judo et que nous pouvons garder, rafler les médailles d'or pour la RDC. Pas les médailles de bronze ou d'argent. Moi, je parle d'abord de médailles d'or pour la RDC. Dans les cadres du judo, si réellement la santé est bonne. Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir la médaille d'or. Pourquoi pas? Parce qu'on est sorti, on a ramené les médailles d'or. On était à l'étranger. On était avec les autres, non? Les autres judokas. Et nos athlètes les ont battus tous. Nous avons rappelé à 2 reprises. On a ramené une médaille d'or à Yaoundé, une médaille d'or à Luanda. Justement, à la francophonie. Justement, au 9e jeu de la francophonie, c'est-à-dire nous allons nous y mettre pour rafler les médailles. Et surtout que la compétition est organisée chez nous à Kinshasa ici. Donc nous sommes obligés d'avoir des médailles pour montrer aux gens que les judo, techniquement, les judo vraiment évolue au niveau justement de la RDC. Parce que au niveau du cas d'entraînement, quand nous travaillons avec les Nigériens, les Togolais, ils sont là, les Béninois, les Ivoiriens, et nous sommes ensemble avec aussi, ils sont là.
On est en train de voir aussi le niveau de leurs athlètes. Bon, on dit, bon, nos athlètes sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Pourquoi pas affronter tous ces gens ici et les battre et rafler les médailles. Justement, mais sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut préparation technique, ok, très bien. Et la motivation aussi doit suivre. Ça vraiment pour... Justement, c'est là où je voulais insister, parce que nous sommes à quelques jours du début de ce 9e jeu. Voilà. Nous sommes déjà dans la chaleur. Voilà. On sent que le 9e jeu de la francophonie vient de chat et que nous y sommes déjà. Mais le problème qui reste est avec tout ce que notre pays connaît. On connaît, il n'y a pas seulement le 9e jeu de la francophonie, mais il y a de grandes compétitions où nos athlètes sont appelés à aller participer peut-être à l'extérieur. Les mois prochains, nous avons les championnats d'Afrique des Nations au Maroc. Là aussi, nous allons représenter la nation. Vu aussi ce niveau, quand la motivation ne vient pas, ou soit la motivation vient à la dernière position, ou soit avec ces moyens qui ne sont pas suffisants, vous pensez que ça peut apporter du tonus aux victoires des Congolais? Judoka? La technique, ça va. La motivation, ça va, c'est mieux. Parce que, tu vois, la motivation, ça aussi, ça joue sur l'aspect mental. Ça joue sur l'aspect mental d'un athlète. L'athlète qui se dit, oui, je me suis bien entraîné, les maîtres ont donné de très bonnes leçons, je me suis engagé, et maintenant, je vais affronter la compétition, je suis prêt. Et la nation, que dit la nation? Je sais aussi que le gouvernement va mettre les moyens, mais c'est le moment. C'est le moment parce qu'il nous reste 6 jours pratiquement. 6 jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 23. Le 22. Le 22, plutôt aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi le 22, il nous reste 6 jours. 6 jours. Et il faut mettre les moyens. De moyens suffisants, Roger Ntoya. Pour les athlètes. Et pour que le mental soit... Non seulement pour les judo, mais pour les autres disciplines. Oui, aussi pour tous les sportifs congolais. Oui, je pense que nous avons 8 disciplines, 8 disciplines comme ça. Il faut déjà mettre les moyens, il faut les motiver. Vraiment, c'est le moment. Parce que si les gens ne sont pas motivés, quand même il s'est bien préparé, mais en tout cas, sur les tatamis, sur le plan mental, ça va autre jouer. chose. Ça va jouer. Il va monter sur les tatamis pendant qu'il pense à sa famille, pendant qu'il pense à son épouse qui est malade, à ses enfants qui sont malades. Voilà, ça pose un sérieux problème. Alors, est-ce que vous, jusqu'aujourd'hui, par rapport aux préparatifs, Maître Roger Ntoya, l'entraîneur principal, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans les cadres de préparatifs, dans les cadres de ce noyau solide des athlètes qui doivent participer à ces jeux, surtout au niveau de la santé du judo? Vous avez des difficultés? Oui, les difficultés ne manquent jamais. Parce que je ne vais pas parler de l'organisation, parce que je ne suis pas dans les comités d'organisation de la francophonie, mais je parle beaucoup plus du judo. Oui, justement, on reste sur le judo, pas au niveau de... Les judokas actuellement sont au campus, ils sont hébergés. Il n'y a pas que les judokas congolais, il y a des autres pays. Les judokas aussi des autres pays, ils sont hébergés au niveau du campus là-bas. Ils sont avec les autres entraîneurs. Il y a 4 entraîneurs qui sont de l'autre côté. Ils sont avec eux. Maître Nono, Maître Bele Mondia, Maître Giga Samouzou et puis Maître Kaba. Ils sont là-bas. Et les choses marchent bien. Nous avons eu à avoir des informations. Et les choses marchent correctement. Le gouvernement fait quand même des efforts. La francophonie fait aussi des efforts. Je salue en passant la Conféges qui travaille pour la bonne organisation de ces 9e Jeux africains. Les choses marchent bien. Ils ont mis les moyens de transport, les bus à notre disposition. Il y a les restaurants, la bouffe, il y a des chambres, exactement. Les enfants viennent s'entraîner au complexe de la police et ils rentrent, ils sont bien. Je pense que les entraînements aussi se passent très bien avec l'expert Antonia Moreira, c'est une Congolaise, une dame que je connais très bien. On a eu à se rencontrer au niveau du Brésil et puis il a participé, c'est une grande championne d'Afrique. C'est vraiment un très bon expert. Il est avec nous ici, il donne des séances d'entraînement pour tout le monde, très belles séances d'entraînement en tout cas. Moi-même j'étais là, j'étais sur place. En tout cas, les enfants sont en train de bien s'entraîner pour avoir
pour rafler les médailles, en tout cas, pour faire des résultats, des bons résultats. Alors, vous avez dit les difficultés ne manquent pas, mais les choses avancent. Oui. Maître, qu'est-ce qui vous manque jusqu'au jour d'aujourd'hui, samedi 22? Qu'est-ce qui vous manque qu'il faut rapidement donner pour faire accélérer les choses? Parce qu'il nous reste pratiquement 7 ou 6 jours pour le début de ces assises, en tout cas internationales. Bon, personnellement, c'est que je n'ai pas encore vu. Par exemple, les équipements, parce que les enfants doivent avoir la tenue, les judogi, pour les judogi conformes, approuvés par la Fédération internationale, les ceintures, et bon, les équipements. Quand on dit équipement, ce n'est pas seulement les judogi. Parce qu'au niveau de la compétition, il faut que l'athlète puisse avoir au moins 2 judogi. Un judogi blanc et un judogi bleu. Et puis, il faut qu'il y ait quand même des sacs appropriés. Il faut que nos athlètes soient propres. Oui, il faut qu'il y ait, présentables. Oui, il faut qu'il y ait un corps médical permanent parce qu'ils sont dans les cas d'entraînement. Justement. Il peut y avoir un cas de blessure. Ça arrive toujours, il faut toujours intervenir. Oui, ça peut arriver. Il faut qu'il y ait un corps médical vraiment permanent. Et puis, il faut... Les enfants on doit mettre les judokas dans les meilleures conditions possibles. Et la motivation, là, vraiment, j'insiste, il faut que le gouvernement, les excellences, pensent vraiment à motiver les athlètes. Parce que ça joue vraiment. C'est vraiment un point important, très, très important et très capital. Ça, vraiment, je suis dans les milieux, je connais les milieux sportifs très, très bien. Il faut que les athlètes soient motivés. Surtout le judoka, vous êtes un expérimenté, un expert, ça il faut quand même le dire. Vous avez eu à sortir beaucoup de voyages, vous savez comment ça travaille. Et vous allez voir les autres pays, les autres jeunes judokas qui sont venus du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Sénégal, ainsi de suite, du Burkina Faso. Quand vous leur demandez, ils vous disent, mais ils sont bien. Ils sont bien, ils sont motivés, ils sont payés, ils sont accompagnés par une forte délégation de ministres, ainsi de suite. Tout ça, ça joue sur la compétition, ça joue même sur la motivation du judoka. Alors ça, en tout cas, c'est un point sur lequel on doit vraiment insister. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient en tête. Si je me permets aussi de m'adresser aux autorités. Vous avez l'occasion, la caméra est là, regardez les autorités. Je pense que, faites de grandes recommandations. Je pense que la présence, avant même la francophonie, je pense que la présence du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, sa présence devant les athlètes, devant toutes les disciplines, ça va jouer vraiment. Très bien. En tout cas, voir le président de la République donner des instructions aux athlètes, donner des moyens, donner des directives. En tout cas, ça serait une bonne chose. Ça va aussi nous motiver davantage. Très bien. Et peut-être, je ne sais pas, bon, exactement, il sera accompagné avec le Premier ministre. Le Premier ministre et tout le gouvernement. Et tous les ministres. Tout le gouvernement, c'est son Excellence, M. Kamboulou. Qu'on le fasse, Maître Roger, comme on le fait pour le sport, quand nous avons de grands matchs, élimination, Cannes, tout ça, le chef de l'État descend dans les vestiaires, il rencontre le joueur. Il leur dit, papa, Bobeta tu as beau gagner, ça va faire du bien, vous savez, des primes, vous savez, les encouragements, ça motive. En dehors de leur frais d'émission, vous avez une prime spéciale. Si vous gagnez ce match, en tout cas, ça, il faut vraiment recommander ça aux chefs. Demander. Le bureau du chef va m'écouter. En tout cas, la présence du chef devant les athlètes, devant toutes les délégations, devant la délégation de la République démocratique du Congo, composée de différentes disciplines. En tout cas, ça va motiver l'équipe, vraiment, la République. Alors, par rapport aux infrastructures, vous avez visité, vous êtes quand même fiers de gymnastes déjà construits, les endroits des entraînements, vous êtes quand même fiers de ça par rapport Oui, exactement. En tout cas, je remercie le gouvernement, franchement. Ils ont vraiment mis à notre disposition des infrastructures adéquates. Et je dirais que ce sont des genres d'infrastructures professionnels que nous voyons dans d'autres pays pour standard international. Standard international. Justement. Parce qu'avec ces infrastructures, nous, par exemple, les judo, on peut organiser même les championnats d'Afrique des Nations ici à Kinshasa. C'est possible d'organiser les championnats d'Afrique des Nations, des judo,
en République démocratique du Congo, c'est possible. Nous avons Tata Raphaël, nous avons les martyrs. Bon, déjà au stade des martyrs, déjà on peut organiser déjà les championnats d'Afrique. Avant, c'était complet. D'ailleurs, 3, avec l'autre là, les terrains de basket modernisés. Très bien. La construction de l'autre côté. Faire le stade annexe. Oui, voilà. Il y a des bureaux, des restaurants, ainsi de suite de l'autre côté. Il y a aussi la police qui est là, il y a donc aussi ça, la ça police, va déjà. Il y a la sécurité, il y a tout le monde. En tout cas, on peut faire des championnats, des tournois open. Et en tout cas, ça, je remercie vraiment le chef de l'État et tout son gouvernement pour les efforts à bâtir en construisant ces belles infrastructures pour la République. Les infrastructures sportives et culturelles adéquates aux bénéfices de jeunes. Mais moi, j'ajoute un aspect, Maître Roger Ntoya, que vous avez peut-être oublié, mais vous l'avez dit, qu'on peut même utiliser ça après le 9e jeu de la francophonie, après les 6 août. Le jeu s'arrête, le pays rentre chez eux, nous restons avec ces infrastructures et nous pouvons continuer à les utiliser pour d'autres grandes compétitions que nous pouvons organiser. C'est quand même une très bonne chose. Mais une chose, il faut aussi penser à l'entretien. Vraiment à l'entretien de ces infrastructures après l'utilisation de ces 9e jeux, mettre même une commission spéciale qui va de temps en temps faire l'entretien de ces infrastructures. Sinon, nous allons rester comme le temps de Belge. On nous a laissé des grands bâtiments, des grandes bâtisses, mais après 10 ans, 5 ans, comment sont devenues ces bâtisses? Question mark. Donc il faut penser à l'entretien de toutes ces bonnes infrastructures sportives et culturelles à travers la République démocratique du Congo. Maître, avant de passer à ces sujets, aborder d'autres sujets, nous allons revenir d'abord à la question sur ces plateaux. La question est là, la question est affichée. Donnez les noms, plutôt la date, je voulais parler de noms, donnez la date de la création de Masters Judo en République démocratique du Congo. Donnez-nous la date, ça veut dire le jour, le mois et l'année de la création de cette grande association qui regroupe le judoka, le grand judoka, le grand maître à travers la République démocratique du Congo. Et la question est sponsorisée par le Judo Master. Maître Roger Ntoya qui est sur ce plateau, c'est le secrétaire général de cette association. Vous proposez quoi comme grand ou petit cadeau? Nous sommes déjà pendant la période de vacances, il y a aussi l'école qui s'annonce, il y a des fournitures, je ne sais pas, $1 000, $100, il y a toujours des grandes surprises à travers cette question. Vous proposez quoi pour le judo master? Pour l'instant, je m'étais encore, je ne peux pas dire le cadeau. Voilà, mais il y a des grandes surprises. Oui, exactement. Parce que souvent, quand je reçois les gens qui disent que je ne sais pas vous dire les cadeaux, je vais les prononcer. Souvent, il y a des grandes surprises qui viennent, qui viennent par après, quand il y a de réussites. Il y a de $50, il y a de $100 qui sortent, il y a de grands prix qui sortent, surtout pour ceux qui disent que, en tout cas, pour ceux qui ne se prononcent pas sur ces plateaux. Alors, vous dites qu'il y a de grandes surprises quand même pour les téléspectateurs qui vont répondre. Pas des grandes, mais il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux. Il y a cadeaux pour les gens qui vont, pour les premiers, la première personne justement qui va réussir à cette question-là. Alors, j'interdis déjà à tous les judokas de ne pas jouer à cette question. Oui, les judokas ne peuvent pas jouer. Tous les judokas, vous êtes déjà exclus. Donnez la date de la création de Masters Judo en République démocratique du Congo. Vous êtes déjà exclus. Alors, tout le monde, tous les judokas, vous n'allez pas participer à cette question parce que vous êtes déjà dans la discipline. Vous pouvez déjà avoir la réponse à cette question. Alors, nous parlons très rapidement de comment se préparent les élections. Je crois que nous allons revenir même 5 minutes avant la fin de cette émission pour de grandes recommandations par rapport aux préparatifs de nos judokas à ce 9e jeu de la francophonie. Parlons rapidement des élections qui se préparent pour la pédagogie. Comment, avant d'aborder d'abord cette question, comment vous avez trouvé la gestion de la coordination nationale des activités de judo en République démocratique du Congo? Oui, merci pour la question. La réponse à cette question, je pense que l'ancienne fédération, les comités, l'ancien comité, dont les membres qui composaient l'ancien comité n'avaient pas mandat, donc avaient été à la fin de leur mandat plutôt, étaient à la fin de leur mandat. Alors, normalement, les mandats
devait prendre... Les mandats avaient déjà pris fin. Depuis le mois de février. Depuis le mois de février 2020. Je me rappelle, 2020. je connais bien l'histoire. Ouais, ouais. Alors, et on a passé 2 ans comme ça. Des tractations, des problèmes, des conflits. Alors, il y a eu même la présence des gens de l'IAJ, de la FIJ. Alors, il a plu à son excellence, monsieur le ministre honoraire, que je salue en passant. Serge Chembo. Oui, mais monsieur Serge Condé. Condé Chembo, voilà. Il a pris des arrêtés. L'un portant mise en place de la coordination nationale des activités de judo démocratique du Congo. Et puis, l'autre, c'est l'arrêté portant nomination des membres qui composent cette coordination. Et en partant de là, il y a eu des très bonnes bases qui ont été mises en place par la coordination. Et ils ont organisé des compétitions. Challenge Kiwa, la compétition de la sélection de judoka au niveau de l'équipe nationale. Et des très bonnes compétitions qui a reflété même l'aspect international. Des séminaires, oui, des séminaires, le recyclage que nous avons vu au stade de Martyr. Oui, en tout cas, ils sont bien partis. Et bravo à la coordination. Donc vous saluez de vive voix ce travail. Oui, dis-moi, on a eu à connaître, avoir un siège, la coordination un siège sur Willery. La coordination a fait des compétitions avec des normes internationales. La coordination a mis les moyens pour faire déplacer les athlètes au niveau des compétitions internationales. Et la coordination a amené des tatamis modernes. Oui, des tatamis. Et en tout cas, je félicite la coordination pour le travail abattu. Quand bien même les difficultés ne manquent jamais, mais d'une manière générale, ils ont fait bien leur travail, ils ont rempli leur mission. Alors, à ce stade maintenant, il nous reste à organiser les élections. Et la fiche déjà avait envoyé une note pour nous dire qu'avant la fin du mois d'octobre, nous devons organiser les élections. Alors, je pense qu'il y a les statuts qui est déjà prêt. Normalement, nous avons 2 assemblées générales. La première assemblée, ce sera l'assemblée statutaire pour approuver les statuts. Les statuts, justement. Et puis la deuxième assemblée sera l'assemblée générale ordinaire et élective. Et assemblée générale élective plutôt, où nous serons appelés à élire les nouveaux membres de la Fédération nationale congolaise de judo. Parce que la coordination avait comme durée 12 mois, mais c'était renouvelable. 12 mois, c'est déjà dépassé. Ils ont même déjà dépassé. Mais comme il y a des cas de force majeure, il y a la francophonie, alors ils sont obligés de rester un peu. Et il y a les championnats d'Afrique des Nations juste après la francophonie. Ils peuvent rester pour organiser ces choses. Mais après ça, on doit aller aux élections pour élire les nouveaux membres de la fédération. Mais malgré ça, vous n'êtes pas déjà en train de piétiner déjà les instructions données par la Fédération internationale du judo, qui vous a même écrit, officiellement pour l'organisation des élections? Non, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre la FIJ et la coordination, il n'y a pas de problème. Mais la FIJ, au moins, a écrit à la coordination, a pensé déjà à organiser les élections avant la fin de cette année. Donc, ça dit qu'il faut organiser les élections les plus il faut quand même saluer le coordonnateur Nicolas Lianza, en tout cas pour le travail. C'est un vieux à moi. Voilà, un coup de chapeau. Je l'ai vu au stade de Martyr lorsqu'il y a eu récemment la formation avec le formateur venant de la fiche qui était là. En tout cas, c'est un vieux qui se bat, en tout cas, bec, ongle pour l'avancement du judo congolais. Il faut quand même saluer, en tout cas, avoir ce genre de personnes à travers le judo pour essayer d'améliorer la santé du judo congolais. En tout cas, salut à vous là où vous êtes, ainsi que toute votre équipe. Bien évidemment, avec votre concours, les concours de vous tous. Voilà. Tout le monde, les différentes commissions mises en place par la coordination. Tout le monde a mis les mains sur la pâte pour rehausser quand même les niveaux et montrer les bons judo, la bonne organisation du judo en République démocratique du Congo. Alors là, vous saluez en tout cas la participation de la contribution, la gestion de la coordination
national des activités du judo en République démocratique du Congo. Mais au niveau de la procédure des élections, tout se passe quand même bien. Il y a des candidats qui se pointent déjà à l'horizon, qui font leur figure, ainsi de suite. Bon, jusque-là, on n'a pas encore le calendrier. Je pense au niveau du statut, ils ont déjà fini, à ce que je sache. Le statut est déjà presque fini. Maintenant, il faut organiser les choses, c'est-à-dire qu'il faut lancer les calendriers des activités pour les élections. Je pense qu'ils vont le faire. Je suis très confiant, ce sont des gens sérieux. Quand vous voyez le président Nico Lianza, il dit des choses, il réalise. Il le réalise, évidemment. Il a organisé des séminaires internationaux ici, c'est pas facile. Hein. Appeler des grands experts comme le directeur Ngom, le directeur Calais. Justement, j'ai eu quand même le temps de les interviewer quand même au stade de Marty. J'ai vu comment ça a été organisé, en tout cas. Coordonnateur, un coup de chapeau à vous. Donc vraiment, je pense qu'il y aura des élections d'ici là. Et il faut respecter aussi les instructions de la Fédération internationale, la FIGE. Et quand la FIGE dit que vous avez aller aux élections, il faut aller aux élections. Pour ne pas bloquer les judo, la machine, il faut organiser les élections à tout prix. Merci à Maître Roger Ntoya, parce que nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, mais on va faire de grandes recommandations face au 9e jeu de la francophonie, vu la santé du judo. Mais on parle dans une minute de différentes compétitions auxquelles vous avez eu, compétitions internationales bien entendu, auxquelles vous avez eu à participer, les Léopards ont eu à participer. Comment ça a été dans une minute? Comme ça on revient sur les grandes recommandations, on chute par là. Ok. Déjà l'année passée, avec la coordination exactement, je l'avais dit avant, pendant l'émission, c'est-à-dire on a eu à faire le Dakar au mois de novembre avec l'athlète Dasso. Il est sorti 5e, il s'est classé 5e. Et après, on a eu à participer à l'Open Yaoundé. On a eu 2 médailles. Médaille d'or, médaille d'or pour l'athlète Dasso Kisok encore. Et la médaille de bronze pour l'athlète Sona. Et après les Yaoundé, on a fait l'Algérie avec Dasso encore, il s'est classé. Et puis il y avait des athlètes, il y avait Sona aussi également qui était parti. Mais en Algérie, il y avait les athlètes évoluant à l'étranger qui ont représenté la République, avec le coach Dadi Bakoyene, qui est aussi l'entraîneur national. Ils sont partis avec lui, ils se sont classés aussi. Et ça, c'est en Tunisie. En Algérie, c'était M. César Bofonga qui était parti avec les athlètes. M. César qui se salue aussi. Voilà. Et puis en Angola, là, c'était les doyens Mandundi là, qui étaient partis avec les athlètes. Justement, j'ai vu les images. Avec Maître Kaba. Là, on a raflé 4 médailles. 4 médailles. Une fierté pour la RDC. 2 médailles d'or avec Bola et les petits Kassota Gédéon, Zibiou. Nous avons relié l'information. Voilà. Et puis, il y a une médaille d'argent plutôt. Une médaille de bronze, 2 médailles de bronze, de Dasso Kisok encore. Et puis, une autre, c'était Congolo, Serra, qui a raflé la médaille de bronze aussi. Et après cela, on est rentré au pays et on a eu à faire encore 2 fois l'Angola. On a été invité, vu notre prestation. La fédération angolaise nous a invités. On était parti encore en Angola pour la 2e fois. On a raflé encore, je pense, 4 médailles encore. Donc, c'était 4 athlètes qui s'étaient déplacés. Et on a ramené, tous les athlètes ont raflé les médailles. Très bien. Et après la 2e sortie pour l'Angola, nous sommes restés dans le pays pour préparer le jeu de la francophonie. Merci, Maître Roger Ntoya. Alors, nous terminons avec le jeu de la francophonie, vu la santé du judo congolais. Alors, vous avez des recommandations, on termine par là, au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre des Sports, Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, il a fait viollemment. Alors, je crois, j'étais souvent avec lui quand il était encore au jeu de la francophonie, quand j'étais encore sur commerce, avec le vieux Zeno Kabamba, que je salue aussi, le directeur du cabinet adjoint du François Kaboulou-Mona Kaboulou, ministre des Sports. Vous avez des recommandations à faire, comme ça on termine par là. Oui, les recommandations, pas tellement, mais
D'ailleurs, je les félicite. Je les félicite tous, en commençant par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les instructions au gouvernement. Et le gouvernement a mis en place les moyens pour construire ces nouvelles infrastructures. Et je remercie également le Premier ministre, M. Samalou Kondo, son Excellence, et également le ministre des Sports, Yafefe, François Kaboulo, qui est déjà qui est journaliste sportif, qui était journaliste sportif, et il connaît les milieux sportifs très très bien. En tout cas, nous avons des belles infrastructures, et je pense que les efforts continuent davantage parce que dans 6 jours, nous aurons l'ouverture de la cérémonie pour le Jeu de la francophonie. Je pense qu'ils vont mettre tous les moyens, ils vont disposer des moyens pour que l'équipe de la République démocratique du Congo, pour la motivation de l'équipe, de toutes les disciplines de la RDC, voilà. Et puis ils vont faire des efforts, ils vont fournir encore des efforts davantage pour la bonne organisation de cette activité qui a un caractère international et surtout qu'il tirait les politiques, les sportifs aussi. Donc, merci au gouvernement, merci aux chefs, aux différentes autorités de la République et merci aussi à la coordination qui se bat corps et âme pour que les choses se marchent bien, et surtout au niveau du judo. Je salue Maître Nico Lianza. Voilà, ensuite par salutation, voilà. Je salue tous les judokas. Tous les judokas de la République démocratique du Congo, tous les présidents des ligues provinciales, et tous les présidents des ententes, tous nos grands maîtres, tous les 6e dan de la République démocratique du Congo, tous les 5e dan. Je salue aussi tous les masters, et le premier président, Maître Christophe Bomolo, et toute son équipe, sans oublier Maître Mboulou, qui est au four et poulet. Les doyens des doyens, je vous salue aussi. Oui, il est arbitre international. Justement, je l'ai vu en Angola récemment, je l'ai vu aussi, je n'étais pas au Sénégal, ça fait quand même la fierté pour la RDC. Je salue tous les encadreurs, les encadreurs techniques des masters, Maître Bofanga, et sans oublier la coordination, tous les membres de la coordination, et tous les membres du Congo-Japon aussi. Et mon club, parce que je suis d'origine du Congo, mais Judo Club Dragon. Voilà. Mon club d'origine. Merci. Oui, le Judo Club Dragon. Je salue tous les judokas du Judo Club Dragon. Merci, Maître Roger Toya, l'entraîneur principal Judo République démocratique du Congo. C'était avec un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous saluons pour terminer cette émission big dédicace au général AD Richard Boyombo Angeba, le patron du Comité international de sport militaire SISM, République démocratique du Congo. Mon général, merci pour vos orientations, merci aussi pour toutes les remarques que vous nous faites pour améliorer ce travail. Nous terminons vraiment cette émission, pourquoi pas, le colonel Bavon Makungu. Alors, merci, Maître Roger Toya, d'être en tout cas présent. Nous allons vous recevoir très prochainement pour d'autres matières, mais vous pouvez continuer à jouer à la question. Nous terminons par là, nous vous disons sincèrement merci et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Mais les panneaux de la question restent. Vous pouvez nous suivre aussi demain à partir de 13h30 les dimanches en rediffusion. Prenez la question et au revoir.